Salut les épouvantails! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler du set Duskmourn House of Horror et des cartes qui selon moi devraient être rentrées dans des decks Commander. Donc que vous devriez acheter direct quand le set sort pour justement inclure dans vos decks pour power up ou juste avoir plus de plaisir avec vos decks. Pour commencer, je tiens à dire qu'il y a beaucoup de cartes qui vont rentrer dans certains archétypes comme des decks Face Down Creature. Que ce soit avec le Commander qui avait sorti dans un Precon, Kadena, je pense, Slinking Sorcerer. Il y a beaucoup de synergies qui ont sorti. Donc, des cartes qui vont dire hey, bonjour, tu peux ramper un basic quand un truc est turn phase up, tes colorless creatures ont +1/+1 ou des trucs dans le genre. Fait que je vous invite à vraiment faire des recherches Cryfall pour ça. J'ai pas inclus les cartes parce que c'est peut-être quand même assez niche dans les decks que tu veux mettre ces cartes-là dedans. Mais bref, je tenais juste à le dire en prime abord avant de commencer. Les premières cartes qu'on va parler, c'est 5 Room. Le nouveau type de permanent qui est sorti dans Duskmourn, ce sont des enchantements qui vont pouvoir, dans le fond, soit être castés d'un côté ou de l'autre. Et une fois que tu as casté une des parties, tu vas pouvoir ouvrir l'autre partie, donc avoir ses effets en payant son cost. Les cartes vont être intéressantes sur la base, dans le fond, d'une des parties. Puis après ça, l'autre, selon moi, c'est juste du bonus, du bonbon, si plus tard dans la partie, tu es capable d'ouvrir la porte, donc d'ouvrir la room. La première qu'on va parler, c'est Dazzling Theater into Prop Room. Donc Dazzling Theater, pour 4 mana, tes créatures spells vont avoir Convoke. Super intéressant, dans des synergies token, dans des synergies avec beaucoup de créatures. Cette carte-là peut rentrer dans des decks Celestia, des decks Mono White. Moi j'ai un deck God of War Orchestra, ça rentrerait vraiment facilement dans le deck. Je crée tellement de zombies que je pourrais me mettre à genre quasiment stormer mes créatures de ma main. Et Prop Room va faire que tes créatures vont tap durant chaque player's untap step. Donc ça, c'est un effet super intéressant qu'on cherche à avoir sur plein de cartes. Des effets comme genre Seedborn News et compagnie. Donc, ou Glint, Dowsing Dagger, je pense. Pas Dowsing Dagger, mais Glint, la carte de Lord of the Ring, qui tape une créature à chaque combat. Ce genre d'effet-là, super intéressant. Dès que tu as un Commander qui va synergiser avec le tap-on-tap, moi j'ai John Jensen dans mon cas, qui va pouvoir sacrifier des artefacts pour créer soit des dudes ou des trésors. C'est sûr que ça peut aller dedans, en me disant que ça va me taper plein de fois puis faire son effet vraiment souvent. Fait que Dazzling Theater into Prop Room, super bon. Si vous avez besoin d'une ou de l'autre des parties, je pense que les deux peuvent vraiment rentrer dans le deck en se disant garde, pour 4 mana, pour 3 mana, c'est vraiment intéressant comme effet. La deuxième room qu'on va parler, c'est Mirror Room into Fractured Realm. Mirror Room, pour 3 mana, dit que whenever you unlock this door, tu peux créer une copie d'une créature que tu contrôles. Fait que 3 mana, c'est pas mal le floor pour ce genre d'effet-là, pour créer des tokens copies. Donc moi je me dis, hey pourquoi pas, j'ai un bonus en plus de l'autre côté, puis je pense que justement, tu vas vouloir mettre ça dans un deck de clones de copies ou juste dans un deck good stuff, entre guillemets, puis après ça tu te dis, hey plus tard, pour 7 de mana, je peux faire l'autre effet qui est, si une trigger ability d'un permanent que tu contrôles devrait trigger, ça trigger un additional time. C'est genre un panharmonicon sur les stéroïdes, cette carte-là, ben la partie à 7 de mana, n'importe quoi qui va trigger sur ton terrain, ça trigger 2 fois. Fais attention avec les Bandslands, très mauvaise idée. Tu vas devoir retourner 2 lands dans ta main. Mais au-delà de ça, si vous jouez dans certains archétypes qui vont ramper beaucoup ou qui vont générer beaucoup de trésors, le set de mana est vraiment pas un problème. Puis moi je trouve la carte super intéressante, ça peut synergiser avec à peu près n'importe quoi. Fait comme pour moi c'est juste comme hey regarde, j'ai-tu un trou dans mon deck? Ouais, ben ça pourrait rentrer dedans. Puis si vous avez plein de créatures, ben ça peut copier une de vos bébites, fait que ça peut être cool à rentrer dans votre deck. Un autre room qu'on va parler, c'est Funeral Room into Awakening Hall. Funeral Room pour 3 mana dit que dès qu'une de tes créatures meurt, chaque adversaire perd 1, tu gagnes 1. Donc c'est un peu comme l'enchantement à 3 mana qui fait le même effet puis qui crée un dude quand il rentre. Sauf que là, tu as l'avantage d'avoir pour 8 de mana un Rise of the Dark Realm, mais juste pour toi. Donc lorsque tu vas ouvrir cette room-là, cette porte-là, tu vas pouvoir retourner chaque créature de ton cimetière en jeu sur le terrain. Super intéressant selon moi. C'était un deck aristocrate. En début de game, tu setup ta première partie qui fait que ça va commencer à drainer tes adversaires. Un effet super intéressant pour ce genre de deck-là. Que ce soit via des combos ou juste si ton deck synergise avec ce que tes créatures meurent souvent. Tu vas poser ça, c'est un enchantement, il va rester sur la table, c'est sûr, parce que personne ne remove des enchantements en Commander. Puis plus tard, quand que le monde a géré tes pièces importantes, que tu as un Yawgmoth dans ton grave, que tu as genre une couple de petites pièces intéressantes, ben là, bam, tu claques pour 8 de mana, le monde l'a oublié, puis là, boum, tu ramènes plein de créatures en jeu, tu peux recommencer à sac tes affaires, à refaire ta synergie, puis là, ça va trigger l'autre partie, justement, de faire perdre des HP aux autres. Je pense que la carte est super intéressante. Puis, je le verrais peut-être même dans un deck réanimateur, maybe, qui joue avec justement peut-être de la génération de ressources, de la génération de tokens ou de créatures. Parce que justement, le premier effet va être intéressant, puis c'est celui que tu vas pas poser en début de partie. La prochaine room qu'on va parler, c'est en rouge. Charred Foyer into Warp Space.
La première partie, c'est comme les classiques enchantements en rouge qui disent que à ton upkeep, tu peux exiler les cartes du top de ta librairie pour les jouer ce tour-ci. Donc là, ça va le faire une fois à ton upkeep. Et l'autre partie pour 6 de mana, c'est ça moi que je trouve très juice dans certains decks, c'est une fois par tour, tu vas pouvoir payer 0 au lieu de payer le cost pour une carte que tu veux caster de l'exil. Donc si tu joues un deck Tibalt comme un de mes friends, bam, une de tes cartes, tu claques ça pour 6 de mana, ou tu l'ouvres pour 6 de mana en ayant posé l'autre pour 4 en début de partie. Puis là, bam, tu peux caster tout de suite un spell à genre 7, 8, 9 de mana, un Eldrazi peut-être, à partir de l'exil. Fait que c'est comme genre, si tu rampes ton spell, puis là, les tours d'après, c'est un instant aussi, tu vas pouvoir la caster pour 0 pendant le tour de l'autre. C'est un autre instant, ben 0 pendant le tour de l'autre. Super, super intéressant, selon moi, cette carte-là. Peut-être dans des decks comme Prosper aussi. Genre, je sais pas à quel point ça rentre, parce que Prosper, ça commence à être stock un peu les decklists, là, comme t'as tellement d'affaires à rentrer dedans, mais je me dis, si tu joues des grosses affaires dans le deck, genre des gros tons ou juste des trucs qui coûtent cher en mana, je pense que ça peut être intéressant. Puis si t'exiles comme vraiment beaucoup dans ton deck, tu vas avoir des trucs qui coûtent cher de base, genre d'exiler. Fait que je me dis, why not l'essayer dans justement un deck Tibalt, Faldorn, Prosper, n'importe quel deck que le Commander exile, sinon ça fonctionne super bien, il arrête pas d'en sortir, fait que moi je vous dirais go for it, Pianalor aussi ça fonctionnerait. La dernière room, une pour chaque mono couleur, Walk-in Closet et Forgotten Cellar. Walking Closet, j'ai bien de misère. Pour 3 mana, c'est comme un Ramina Excavator, ça te permet de jouer tes lands de ton cimetière. On a-tu besoin de dire que l'effet est intéressant dans les decks qui ont des Fetch Lands, des Evolving Wild, des Terramorphic Expanse, n'importe quoi qui va mettre des lands dans ton cimetière? Super good comme effet, puis là t'as l'autre partie en plus pour 5 mana qui va dire que dès que tu unlock la porte, tu vas pouvoir caster des spells comme un Yawgmoth's Will de ton cimetière ce tour-ci. Ils vont être exilés par exemple si tu les joues, mais comme pour un tour, t'as un hey bam, je peux caster mes trucs ce tour-ci de mon grave. Fait que, tu sais, si t'es dans un deck self-mill, tu vas poser la porte pour 3 mana pour commencer à jouer tes terrains de ton cimetière, ce qui va te faire du card advantage, vu que tu les joues pas de ta main, puis ça te rajoute des cartes en main. Puis plus tard en late game, quand tu as full de mana, que tu veux rejouer comme des trucs, si t'es dans un deck landfall, que tu fais justement beaucoup de mana, bam, t'ouvres ta porte pour 5, puis après ça, tu peux tout caster de ton cimetière. Ou si t'as top deck en late game, ben tu le casses pour 5, puis là tu peux tout de suite caster de ton cimetière, fait que ça peut être intéressant, puis là tu pourrais payer 3 pour jouer tes lands de ton cimetière sur les tours subséquents. On passe au cycle de land qu'il faut absolument que je parle. Probablement que vous en avez déjà entendu parler. C'est des espèces de check land, mais qui vont rentrer on tap et taper déjà de base pour une couleur. Puis ils vont taper pour une couleur additionnelle si vous contrôlez un type de terrain de base. Donc mettons ici j'ai Floodtarn Verge qui tape pour du blanc, puis il va taper pour du bleu si vous contrôlez une plaine ou une island. Les checklands viennent de se faire dépasser selon moi. Ça rentre une tap, ça tape déjà de base pour de la couleur. Puis en plus de ça, ben vous pouvez, ça peut être une laine de couleurs dans vos decks. Si vous jouez les Fetch Land avec des chocs ou un Triome, c'est déjà de base une dual land qui rentre une tap. On va attendre de voir avec le set à quel genre prix ce set. Mais s'ils sont assez basses, honnêtement, je vous dirais go, c'est des freebies, pognez-vous-en plusieurs parce que pour vrai, super cycle. Je sais pas si ça va être beaucoup joué en standard ou en Pioneer ou whatever, mais comme honnêtement, moi je vous dis go, ce cycle-là, super bon. Si jamais vous appréciez le contenu que je produis, un peu à la pisse, à l'arrache comme celui-ci d'aujourd'hui, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si c'est pas encore fait. Je sais qu'on vous achète beaucoup avec ça, les content creators, mais comme honnêtement, c'est ce qui fait grossir les chaînes puis qui nous aide, nous autres, à pouvoir aller de l'avant avec ça. Fait qu'honnêtement, allez-y. En commentaire, si j'ai oublié une carte dans le set, que vous êtes genre yo, t'as pas parlé de cette carte-là! Ben, mettez-la en commentaire, puis je veux voir c'est quoi, parce que pour vrai, j'ai fait mes recherches en quelques jours et tout, puis je prenais des petits screenshots, mais je suis sûr que je vais avoir oublié des trucs, fait que n'hésitez pas la gang. Pour la suite de la vidéo, on va parler dans le fond des cartes qui ont beaucoup fait jaser sur les réseaux sociaux. Donc je vous l'ai dit juste pour dire que je l'ai dit, puis pas que vous les disiez. Beaucoup de dire dans cette phrase-là, mais bref, je vous l'ai dit, fait que mettez-les dans vos decks. Je passe vite. Meathook Massacre 2, l'enchantement est juste absurde. Je vous laisse lire ce qu'il fait à l'écran, mais comme honnêtement, je pense que tu peux juste jouer un deck générique noir qui veut péter des créatures aux autres ou juste qui veut exister, puis l'enchantement il rentre, je suis sûr qu'il va valoir full cher à cause du premier qui est sorti, le Meathook Massacre originel. Mais s'il s'avère à pas être joué en standard, /8ban ou dans d'autres formats,
moi j'en pognerais quelques copies. L'enchantement a de l'air vraiment super cool. Soit à jouer de base ou avec un X plus haut. À présent, on va parler du cycle des Enduring, qui vont être des créatures enchantement qui vont rentrer en jeu, avoir un effet passif, et après ça, s'ils meurent, ils vont revenir juste en enchantement, pas en créature. Les 5 sont intéressants, honnêtement. Le bleu qui va faire piocher quand tes créatures connectent, le blanc quand tes petites créatures vont entrer en jeu, le vert qui va te permettre à tes créatures de taper pour du mana, le noir qui va faire que dès que tu gagnes la vie, un adversaire perd that much, puis le rouge qui va faire que lorsque tes créatures rentrent, ça va leur octroyer célérité et plus 2 d'attaque. Ils sont tous super intéressants. Ils coûtent tous assez pas cher à jouer, puis ils ont une deuxième vie. Si vous avez des 50 lettres dans votre deck, encore plus intéressant, parce que si quelqu'un essaie de vous le balancer dans votre main ou de vous le faire exiler, par exemple, ou de le mettre top ou bottom librairie, ben vous pouvez les sacrifier en réponse, puis ils vont tout de suite un enchantement super hard to remove après ça. Ceux que je suis bien au-dessus, le bleu, il me semble assez fort. C'est comme tous les enchantements à 4 de mana qui disent quand tes créatures connectent, pioche. Sauf que là, il va être une créature, puis un enchantement. Fait que deuxième vie, super intéressant. Le rouge, peut-être un petit peu moins haut, parce qu'il y a comme beaucoup de cartes qui donnent ça pour 3 mana sur des enchantements de base. Mais je me dis, si vous êtes un deck assez créatureux, peut être cool de donner plus 2 d'attaque et le haste en plus, puis d'avoir une deuxième vie. Le noir, ben il va combo avec n'importe quoi. Le vert, intéressant, I guess, mais il y a beaucoup d'effets dans ce style-là aussi. Fait que je suis peut-être un petit peu moins haut sur le vert, puis blanc, ben continue à nous faire piocher, I guess. Le blanc pioche déjà assez bien, selon moi. Mais c'est juste cool de rajouter des options, fait que yeah, why not. La prochaine carte, Unwanted Remake, le monde a comparé ça à Path to Exile puis Swords, puis commencé à faire le débat laquelle devrait être jouée. Selon moi, c'est un peu moins bon que les deux autres vu que ça l'exile pas, mais bref. Un mana blanc, tu pètes une créature et son contrôleur Manifest Dread. Manifest Dread, basically, ça va lui donner une 2-2 qui va pouvoir flipper en créature si c'est une créature, puis ça lui met une carte dans son cimetière. La carte est super intéressante, je pense que c'est juste le troisième du lot, troisième removal à inclure dans vos decks mono white. Peut-être que si vous écartez sur des deux couleurs, je pense que la carte reste encore jouable et tout ça. Par exemple, ça serait à voir genre quelle quantité de removal vous voulez jouer dans votre deck. Mais selon moi, la carte reste excellente. Puis même si ça donne une 2-2 à l'autre puis que ça l'exile pas, pour moi, ça reste une gestion à un mana, ce qui est excellent dans le format de juste devoir se garder un mana open à la fin de ton tour en ayant fait comme toutes tes affaires. Puis là, tu passes le tour, puis là, tu as ta réponse à un mana en plus de ton path et de ton swords. Fait que pour moi, juste un removal gratuit à inclure dans vos decks blancs. Kaito aussi, j'ai entendu beaucoup parler de Kaito pour son plus 1 qui va faire en sorte que tes ninjas vont avoir plus 1 en emblème. Super cool, super flashy, mais moi, honnêtement, c'est le 0 qui me fait triper. Le fait de pouvoir surveil 2 puis piocher jusqu'à 3 cartes, voire plus si vous jouez à plus. Mais tu sais, si vous jouez en pod à 4, faire piocher 3 cartes sur le 0, super intéressant. Vous allez pouvoir le cheater en jeu pour 3 mana si vous attaquez avec de quoi. Puis le moins 2 va pouvoir taper de quoi, mais c'est pas ça qui m'intéresse. Moi, c'est vraiment le 0 qui, à chaque tour, peut vous octroyer Surveil 2 et piocher 3 cartes. Ça va être difficile de vous gérer genre en frais de value. Puis tu sais, je me dis, si je paye 3 mana, puis que je le fais rien qu'une fois, donc que je Surveil 2 puis pige 3 cartes, mettons, selon moi, puis je pense selon beaucoup de gens, t'as déjà fait ta value. Si le monde joue Read the Bones dans leur deck, puis c'est Scry 2, pige 2, là tu vas avoir Surveil 2, pige 3 pour 3, puis t'as un Planeswalker qui te sauve un peu de points de vie. La carte est juste excellente. Si vous avez un deck avec des Evasive Threats, que ce soit des oiseaux, si vous avez un deck avec des petites flying, des ninjas, ben c'est sûr que ça rentre dans le deck et tout, mais comme... Moi je pense que n'importe quel deck avec des petites threats evasives, le nouveau Kaito va rentrer, puis c'est probablement un des meilleurs du lot selon moi. La prochaine carte que je vais vous parler, c'est Valvagot, Terror Eater, celui à 9 de mana, 9-9 Flying Lifelink. Ward sacrifie 3 non-land permanent. Insane. Et si une carte est censée être mise de n'importe où jusqu'au cimetière, tu l'exiles à la place avec ton Valvagot. Et après ça, tu peux caster pendant ton tour les cartes qui ont été exilées en payant de la vie au lieu de payer leur cost. Wow! Quel beau beater à ramener early game qui va faire le carnage sur la table. De 1, c'est un gros beater avec des keywords vraiment intéressants. Il va pouvoir augmenter tes points de vie pour fuel, pour aider ton habilité du bas. Et en plus de ça, ben, en ayant flying, ben, il va rentrer au poste. Là, il va pouvoir passer chez les adversaires qui n'ont pas de bloqueur reach ou flying. Puis honnêtement, il va te faire du card advantage justement dès que le monde vont justement sacrifier, vont défausser, vont détruire ou juste leurs créatures vont mourir par des borders ou quoi que ce soit. Ça va les exiler avec Valvagot, fait qu'il n'y aura pas de récursion possible pour les autres, pas de trigger de Blood Artist, tout ce genre de choses-là va être cancellé. Puis si jamais ils veulent te remove ton Valvagot, ben, il faut qu'ils sacrifient 3 affaires sur leur terrain qui vont être exilées avec Valvagot, fait que pas de recursion possible pour ces trucs-là. Je pense que honnêtement, c'est un beater que je rentrerais dans peut-être n'importe quel deck
qui veut des beaters à ramener en jeu, un deck réanimator, pour moi, c'est le Italie, entre guillemets. Puis là, je dis des gros mots, Italie est vraiment plus fort que Valvagot, mais je veux dire, c'est la nouvelle créature à ramener de vos cimetières, selon moi, de cette année, / de cette fin d'année du set. Là. La prochaine carte dont on va parler, c'est Edge Shredder. 4 de mana, 5/5. C'est un véhicule artefact qui va avoir Crew 1. Donc, tu vas pouvoir le crew pour en tapant une créature avec 1 d'attaque ou plus. Quand il attaque, tu vas miler 2 cartes et dès qu'une land est mise de ton deck jusqu'à ton cimetière, tu les ramènes en jeu tape. La carte essaie de te parler, mais comme, ouais, man, c'est insane. C'est insane. Si tu as un deck qui se mille de base, ben ça va fonctionner. Puis la carte fonctionne avec elle-même parce que elle mille quand elle attaque. Fait que genre, tu vas pouvoir ramper avec ton petit véhicule. Moi, c'est sûr que dès que la carte elle sort, je la mets dans beaucoup de decks. T'sais, si tu as un deck vert qui joue avec le cimetière, ça rentre immédiatement. Si tu as des manières de comme te miller de base à chaque tour ou des créatures qui vont le faire en rentrant ou en mourant, ben ça va trigger ton Edge Shredder. Puis, tu sais, le floor de la carte, c'est elle va attaquer, elle va te miller 2 cartes, t'auras pas de land, puis comme t'as un bon véhicule 5/5 qui fesse dans quelqu'un. Puis le tour d'après, peut-être qu'il va pouvoir attaquer, miller un land, le ramener en jeu. Puis comme, oui, ça peut paraître lent, mais c'est que ça va tellement synergiser, cohésionner, faire de la cohésion avec le reste de ton deck. Puis comme t'emmener dans un late game intéressant en te rampant non pas des basic lands, mais peut-être des lands utilitaires, des dual lands. Que moi je pense que la carte mérite comme honnêtement sa place sur ma liste, puis juste peut-être dans le top 5 des meilleures cartes du set. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. On passe à mes picks pour des archétypes peut-être plus spécifiques ou des picks qui ont peut-être pas été parlés sur les réseaux sociaux / sur les internets. Ça rentre dans, selon moi, beaucoup de trucs quand même. Et on commence avec les value pieces du set. On commence avec Altanak de Tri-Scald. C'est un 7 mana 9/9 Legendary Creature Insect Beast. Il y a Trample, cool. Dès qu'il va être target par un spell ou une ability, tu vas pouvoir piocher une carte. C'est pas ça qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le 2 mana, tu peux le défausser pour te ramener un land de ton cimetière en jeu de table. Selon moi, c'est underrated comme ligne. Parce que de 1, si on y va comme pour le Edge Shredder dans un deck où est-ce que tu vas jouer avec ton cimetière, ben cette ligne-là est super relevant. Ça ne pourra pas se faire counter, ça va être en instant speed. Ça va te ramener un land de ton cimetière en jeu, fait que tu peux choisir si jamais il y a plusieurs lands. Ça peut te fixe aussi, vu que ça peut être des lands, des dual lands, des lands utilitaires. Et ça te met un gros body dans le cimetière à ramener late game. Oui, la créature n'est pas hyper impactante. Oui, c'est une 9/9 Trample avec un effet cool. Ben, un effet cool. Un effet passable. Mais j'en t'ajoute pas pour ça. T'ajoutes, selon moi, pour... Hey, 2 mana, j'ai un Ramp and Growth un petit peu meilleur, selon moi, qui va comme t'avancer dans le late game. Mais je vous dis pas de mettre ça dans tous vos decks. Juste vos decks qui jouent justement avec le cimetière. Selon moi, c'est vraiment cool. Puis, ramener une 9/9 Trample... genre dans les 5-6 premiers tours, qui a un effet de si elle veut se faire remove, tu pioches une carte. Selon moi, ça reste quand même great. Fait que, moi, je l'intégrais, le petit clac-pack dans vos decks. La prochaine carte qu'on va parler, c'est pas une carte qui rentre dans beaucoup de decks selon moi, mais c'est une carte qui est insane en frais de value pour les decks qui peuvent l'avoir. Victor Sénéchal, Valvagot Sénéchal. 3 mana 3/3. Lorsqu'un enchantement va rentrer sur ton terrain ou que tu vas unlock une room, tu vas pouvoir Surveil 2. Ça, c'est la première fois que ça trigger. La deuxième fois, tu vas pouvoir faire en sorte que chaque adversaire défausse une carte. Et la troisième fois que ça trigger, tu vas pouvoir ramener une créature d'un cimetière en général en jeu sur ton terrain. Ça fait tellement de value, genre comme... Si tu joues un deck enchantement, moi je pense à Daxos, le Daxos Orzhov. Dans le temps, il y avait eu un precon, je pense, dessus, qui va créer pour 3 mana un étoile, ou étoile c'est le nombre d'expériences que tu contrôles, ou l'expérience c'est le nombre d'enchantements que tu as casté. Il est full intéressant dans ce deck-là. Puis genre, si tu joues un deck Mardu, il y a le deck Mardu qui veut sacrifier des enchantements pour le ramener en jeu avec des artisans en Commander Legends. Sinon, juste en général, si vous avez un deck genre enchantement avec du Orzhov, ou si vous voulez jouer comme Commander, man, il va être juicy, là, genre ça va se passer. Comme le fait qu'il y ait genre Surveil 2 qui est selon moi une bonne ligne intéressante pour la carte dès qu'un enchantement rentre. Qu'après ça, il va faire défausser une carte à chaque adversaire. Fait que là, vous venez de faire un 3-for-1. Et là, après ça, si vous le trigger une troisième fois, vous ramenez une créature de peut-être votre cimetière, mais peut-être aussi des autres, de ce qui ont défaussé en jeu. Puis avec votre Surveil 2, ça va fuel justement l'habilité aussi de ramener de quoi du cimetière. Moi, la carte, je la trouve insane. Puis pour 3 mana, l'investissement est tellement pas beaucoup. Fait que comme... Si vous avez un deck qui peut le rentrer, je pense que c'est le genre de bonne carte qui va pas enable votre deck, mais va l'enhance un peu. Puis qui va genre pas rien faire
par lui-même, et dès que vous avez comme le support autour, il va comme juste lifter ça vers le haut et vous aider à justement vous emmener vers la victoire. Une autre petite carte de value vraiment intéressante, Gremlin Tamer, je pensais pas qu'elle allait sortir d'autres cartes dans ce style-là. 2 mana, Azorius, pour une 2-2. Dès qu'un enchantement rentre sur ton terrain, ou que tu fully unlock a room, tu vas pouvoir te créer un 1 gremlin. De 1, des gremlins, man, c'est sick, des gremlins. Et de 2, ben comme, t'as un dude qui dit que dès qu'un enchantement rentre, tu crées un token. Le monde, il joue le Pegasus à 4 de mana qui crée des 2-2 flying, ou avec lifelink en tout cas. Genre moi je pense que lui, super intéressant, rentre début de game, il va pouvoir te créer des trucs. C'est comme un peu, il y en a beaucoup en artefacts, comme le Third Path Iconoclast qui vont le créer lorsque tu casses des artefacts. En enchantement, il y en a aussi une couple, mais comme en rajouter dans vos decks qui peut le faire. Si vous avez une haute densité d'enchantement dans votre deck, moi je pense que ça peut être chouette parce que ça va te créer des créatures pour bloquer les créatures ennemies. Parce que souvent ce genre de deck-là veulent se setup, builder un engine, puis après ça commencer à juste spammer de la value. Ça c'est le genre de carte qui te permet de te rendre à ce point-là dans la partie. Une autre carte dans le même style, Entity Tracker pour 3 mana, une 2-3, fait avec Flash, qui dit que dès qu'un enchantement rentre sur ton terrain et dès que tu fully unlock a room, tu vas pouvoir piger une carte. C'est une enchantress en bleu. C'est chouette, il y en avait plein en vert, puis il y en avait comme une en blanc, je pense, mais c'est une enchantress. Ils ont décidé d'en sortir dans le set standard en bleu. Fait comme, pas besoin d'en dire plus que ça, là, honnêtement. Là, si vous avez un deck d'enchantement avec du bleu, vous pouvez mettre ça dans votre deck, ça le flash, ça vous fait piocher des cartes. Puis si jamais vous avez des rooms en plus, ben des rooms, ça va trigger si vous unlockez une room. Fait comme, pour moi, juste un parfait staple pour les decks d'enchantement dès maintenant. On passe à la prochaine carte, Nico Light of Hope, un Planeswalker qui a perdu sa Spark, qui revient dans le set en Legendary Creature, Human Wizard 3-4 pour 4. Il dit que lorsqu'il rentre en jeu, il va te créer 2 shard tokens. Tes shards, c'est comme des clous, mais qui vont pouvoir scry un également avant de piocher. Donc un petit peu meilleur que des clous. Et pour 2 mana, tape, tu exiles une créature non légendaire que tu contrôles. Elle va revenir à la fin du tour, ne vous inquiétez pas. Mais pendant ce temps-là, tes shards vont devenir des copies de cette créature-là. La carte, je trouve juste excellente. Si vous avez une stratégie Blink, genre Brago, Yorion, etc., vous allez pouvoir faire vraiment beaucoup de shards qui, au final, si vous avez du mana qui comme traîne à côté de vous, ben vous pouvez l'utiliser pour piger des digs dans votre deck, aller plus loin, piocher des cartes avec vos shards. Puis, si jamais comme ça vous tente pas de dig avec vos shards, ben vous pouvez aussi les faire devenir des copies de vos value pieces en jeu. Tu sais, si vous avez des cartes comme Tomb of Horror Adventure dans votre deck, ben c'est comme assez intéressant de les copier avec vos shards, justement. Tu fais exiler ton Tomb, tes shards deviennent des copies de ça, tu casses ton deuxième spell du tour, tu le copies plein de fois, à la fin du tour, ton Tomb il revient, tu reprends l'initiative. Genre, pour moi, c'est le genre de carte qui va vraiment bien rentrer dans ce genre de synergie-là, de deck-là, justement Blink, Flicker, puis en Azorius, je pense qu'il en manque pas de ce genre de deck-là. Une autre carte que j'ai pas entendu parler, mais que je me dis, tabarouette, me semble c'est vraiment great. Et puis en plus, c'est un eye, c'est un œil, man. 5-5 pour 3, Aberrant Oculus. En échange de cause de le casser, on va t'exiler 6 cartes de ton cimetière. Toutefois, tu vas avoir justement une 5-5 flying avec un effet quand même intéressant. À chaque début d'upkeep de tes adversaires, tu vas pouvoir Manifest Dread, donc te créer une 2-2 qui va pouvoir flipper en créature et te mettre des petites cartes dans ton cimetière sur le side en plus. La carte est super chouette dès que vous jouez une stratégie cimetière. Comme le fait de te miller à chaque tour au moins une carte et de te faire un body 2-2. Je le vois un peu comme les 5 mana dudes qui ont sorti qui disent que vous créez des saprolings puis dans l'autre cas des gnomes à chaque upkeep. Sauf que là vous faites littéralement un 2-2 qui si vous le flickerez il peut revenir en permanent. Ça va vous mettre des cartes dans votre cimetière en plus. C'est une 2-2 donc c'est meilleur qu'une 1-1. Oui ça le fera pas à votre upkeep à vous mais comme vous avez 3 adversaires la gang genre. Fait que ça veut dire que ça vous fait 3 2-2 par tour. Vous avez un body 5-5 en plus qui peut arriver tôt. Genre oui la carte va te demander d'avoir des cartes dans ton cimetière, mais si vous jouez des Evolving Wild, si vous jouez des cartes qui vont se défausser, se sacrifier, des cartes qui vont miller, tu sais un Stature Supplier de base, ça te mille 6 cartes s'il rentre et il meurt. Fait que ça fait déjà le prérequis pour ta carte pour pouvoir la caster, la rentrer en jeu. Puis je dis ça c'est juste un cast trigger. Fait que je veux dire un additional cost de le caster, mais si vous le ramenez en jeu, mettons avec un Reanimate ou juste un petit spell de réanimation, vous n'aurez pas exilé 6 cartes de votre cimetière, il va juste revenir en jeu puis tout de suite faire son effet. Puis c'est pas le genre de cartes je montre qui vont être comme turbo threats à la table, fait que le monde va vouloir la remove, ils vont juste tranquillement vous mettre des cartes dans le cimetière, vous faire apparaître des 2-2 en jeu. Comme pour moi, super staple des decks cimetières qui jouent du bleu. On passe à la catégorie Removal. Il y a beaucoup de sick removal dans le nouveau set. J'ai parlé tantôt du spell blanc qui removait une créature qui la détruisait puis qu'on fait le comparer à un Swords ou un Path.
Mais aussi, une carte qui selon moi va remplacer beaucoup de cartes qui existaient. On va parler de Fear of Imposter, 3 mana 3-2, Enchanted Creature Nightmare avec Flash. Lorsqu'il entre en jeu, il va pouvoir counter un spell et son contrôleur va Manifest Dread. Il y a beaucoup de cartes, comme Mystic Snake ou le Merfolk, qui avaient comme cette espèce de floor-là à 4 de mana, qui sont des créatures qui, lorsqu'ils vont rentrer en jeu, vont contrer un sort. Là, on l'a pour 1 mana cheaper. Oui, il va donner un 2-2 body à l'ennemi. Puis on a dit que Manifest Dread, ça peut être intéressant quand c'est fait plusieurs fois, si tu synergises avec. Mais comme en temps normal, donner une 2-2 à l'autre, ou même peut-être qu'il va pouvoir flipper en créature, c'est pas un réel danger quand tu peux contrer son meilleur sort et que là, après ça, tu as un body qui vient avec. Parce que c'est ça qui est intéressant avec les cartes comme Mystic Snake, ou là, dans ce cas-ci, Fear of Imposter. Si tu joues un deck Blink avec des Ephemerate, tu vas pouvoir refaire ton Counter Spell une deuxième fois. Si tu as des Reanimate en Instant Speed, tu vas pouvoir le faire également. Il y a même un monde où tu pourrais te contrer toi-même un sort pour essayer de creuser dans ton deck pour manifester. Le Monarch a fait une vidéo récemment parlant d'Arcane Denial, en disant que tu vas pouvoir t'Arcane Denial ton propre spell pour commencer à creuser dans ton deck et tout. Ou juste counter un spell à quelqu'un pour toi te faire piocher une carte. Je pense que ce genre de carte-là peut s'effectuer dans peut-être 1% des cas dans ce sens-là. Puis sinon, ben tu sais, c'est un enchantement. Fait que comme, si tu joues un deck d'enchantress, ben ça te fait un trigger d'enchantement sur un counter spell. C'est pas génial. Oui, il va coûter un mana de plus, mais comme la synergie qu'il peut t'apporter, c'est ça qui est intéressant avec ce genre de carte-là. On continue avec Ultimately Malfunction. 2 mana instant, tu choisis un parmi. Tu pètes un artefact, tu changes la cible d'un spell ou d'une habilité, et finalement, tu peux faire qu'une ou deux créatures ne peuvent pas être bloquées ce tour-ci. Super versatile, pas grand chose à dire sur la carte. Ça peut être autant du removal que de la protection. Donc, quelqu'un arrive pour justement te source ton commander, puis t'es genre, oups, je change la cible de ton sort avec d'autres choses. Moi, ce que j'aime avec la carte, c'est que contrairement aux sorts de protection qui vont justement redirect des spells ou quoi que ce soit, cette carte-là peut être proactive. Si jamais, mettons, t'arrives autour du gars de la personne juste avant toi, puis qu'il n'y a pas encore rien remove, il n'y a pas encore essayé de remove un de tes trucs, puis il n'y a pas encore essayé de les cibler, mais là, t'as pas une carte morte dans les mains, tu peux payer 2 mana pour péter, genre le meilleur artefact sur la table, ou si quelqu'un joue un artefact menaçant, mais tu peux le péter comme immédiatement, sans que tu te dises, ah, regarde, là, je me suis gardé 2 mana pour rien. Puis, tu sais, l'effet du bas de faire en sorte qu'une ou deux créatures peuvent pas bloquer, il y a des situations où est-ce que je verrais ça comme étant impactful sur la partie ou sur le board state. Fait que, pour vrai, c'est un bon removal en rouge que j'intégrerais dans quand même beaucoup de decks, puis que je vais parler probablement dans ma vidéo de removal en Commander. La prochaine, le dernier removal qu'on va parler, c'est Unidentified Overship. C'est un 3 mana 2-2. Artefact véhicule avec Crew 1, il y a Flying. Lorsqu'il rentre en jeu, on pourra exiler une créature ennemie qui a Toughness 5 ou moins. Et lorsque le Overship va quitter le jeu, le owner de la carte exilée va pouvoir Manifest Dread. Donc se créer une 2-2, comme on a dit, qui va pouvoir flipper peut-être plus tard. Super intéressant. C'est un deck créatureux. Tu sais, j'ai pensé plus tard, je me suis dit, ah non, là, c'est plate parce que si tu as un deck, mettons, de Blink ou whatever, c'est pas le genre de carte que tu peux Blink, mais c'est faux. Parce que tu peux le crew pour qu'il devienne une créature et ainsi le Blink pour refaire son effet plein de fois. Et après ça, remove toutes les threats menaçantes sur la table qui sont des créatures qui 5 de toughness ou moins. Puis honnêtement, ça rentre quand même beaucoup de créatures qui ont toughness 5 moins. En tout cas, les commanders du moins, ça en fait déjà beaucoup. Si après ça, tu comptes les value pieces, des Esper Sentinel, des Beast Whisperer. Fait que moi, je l'essayerais dans vos decks. Qui sont créatureux, qui sont blinky, qui veulent justement, qui vont être capables de comme abuser du truc. Puis tu sais, 2-2 flying, ça reprend très facilement l'initiative ou la monarchie. Fait que c'est vraiment cool de pouvoir avoir ça sur un petit body 2-2 flying qui va peut-être pas se faire remove, que vous allez pouvoir flicker et tout, dès que vous transformez en créature en le crewant. Fait que vraiment cool la carte. On va maintenant passer à la dernière catégorie de la vidéo, les nouvelles Wincon qui sortent dans Duskmourn. La première qu'on va parler, c'est Giggling Skitter Spike. C'est une carte du set Commander, donc d'un des Precon. C'est une 4 mana 1-1 indestructible, Artefact Creature Toy. Et lorsqu'il attaque, qu'il bloque ou qu'il devient la cible d'un spell, il va pouvoir faire du dégât égal à son attaque à chaque adversaire. Super Wincon dans les decks compteurs, dans les decks équipements, dans les decks aura, dans les decks Artefact Creature qui vont être capables de débuffer, dans les decks modulars, ça rentre super bien. J'aime qu'il va pouvoir faire son effet en attaquant, en bloquant. Fait que le tour où est-ce que tu le joues, si tu réussis à le buffer ou quoi que ce soit, si le monde t'attaque, tu bloques avec, ça fait direct que son effet est indestructible. Fait que comme c'est un bloqueur universel. Le tour d'après, tu peux attaquer avec pour le faire. Puis si quelqu'un essaie de te le remove parce qu'il se dit hey man, il va nous tuer, ça refait encore le dégât. Et en plus, là, je ne l'ai même pas dit, mais la carte a Monstrosity 5 pour 5 mana. Fait que de base, la carte peut se buffer avec 5 compteurs, une seule fois par contre, mais comme
ça peut déjà comme kickstart ton truc. Moi, je le verrais super bien dans beaucoup de decks +1/+1. Selon moi, c'est super intéressant de juste piler peut-être genre 20 compteurs dessus. T'as une 20-20 indestructible, 21-21 indestructible. Puis le reste de deck qui attaque, tu baisses les points de vie de tout le monde de 20. Ça devient vraiment stupide. Comme moi, c'est une des cartes qui m'excite vraiment beaucoup du set. Puis en plus, la carte, on va se le dire, l'art est dégueulasse. T'as comme une espèce de bébé dans une cage avec des pattes. Ça me fait penser au monstre dans Toy Story, qui est un de mes films préférés, mais bref. Genre, ça me fait vraiment penser à ça. Puis la carte est vraiment cool, je l'apprécie beaucoup. La dernière win-con et carte de la vidéo qu'on va parler, c'est Arabella Abandoned. 2 mana 1-3. Lorsqu'elle va attaquer, elle va faire X de dégâts à chaque adversaire et vous faire gagner X de vie. Où X, c'est votre nombre de créatures qui ont Power 2 ou moins. C'est une des mécaniques du set, ça, dans ces couleurs-là en Boros, les Power 2 ou moins. Ici, je pense que ça s'applique super bien en Commander. Ça peut être votre Commander. En plus, c'est une Legendary Creature Artifact. Mais comme la carte, honnêtement, dans n'importe quelle stratégie un peu weenie, donc de petites créatures, elle va vraiment pouvoir mettre la pression sur tout le monde. Elle coûte juste 2 mana. Oui, elle requiert d'attaquer, mais comme vous avez les couleurs pour pouvoir lui donner haste, que ce soit par les enchantements, par des Lightning Greaves, etc. Donc, moi, je pense que c'est un freebie dans les decks de petites créatures, ou juste des decks jetons, des decks qui vont créer beaucoup de tokens 1, Citizen, des decks, des Soldiers, whatever. Vous attaquez avec votre petite créature Arabella, des decks de top 2 aussi dans mon deck Pion alors. Ça rend super bien pour juste closer la game. Le fait qu'elle vous donne de la vie, ça va comme vous permettre d'agresser les ennemis sans vous soucier nécessairement de leur contre-attaque. Fait que pour moi, ça... Essayez ça pour le reste, ça fait une nouvelle win-con, puis moi je trouve que c'est les cartes excitantes des sets, les nouvelles win-con, parce que ça vous fait des manières différentes de closer les parties qui sont différentes de d'habitude, et donc les gens sont moins écœurés que vous jouiez des Cradle of Behemoth ou que vous jouiez des Exsanguinate qui closent les games à chaque fois. Fait que moi je les essayerais, le Arabella puis le petit Giggling Skitter Spike, comme vraiment cool. C'est ce qui conclut la vidéo. Je vais aller juste vérifier. Ouais, non, c'est ça. Il n'y a plus de diapo. Fait que c'est ce qui conclut la vidéo. Si jamais vous avez apprécié le contenu, classique YouTube stuff. Sinon, on se dit à la prochaine, la gang. Merci beaucoup pour l'écoute et pour d'être resté jusqu'à la fin. Arabella Abandoned, 2 mana 1-3, qui dit que lorsqu'elle attaque, elle va pouvoir faire X de dégâts à each adversaire. Hey, je parle bien le franglais, hein? Elle va faire X de dégâts à chaque adversaire. On va recommencer. C'est une 2 mana 1-3. Lorsqu'elle attaque, elle va pouvoir faire X de dégâts et vous faire gagner X de vie. J'aime pas dire quoi. La dernière carte que nous allons parler.